Bonjour à tous, bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans la joie de vous accueillir aujourd'hui, ce matin, en direct de Münster, en Allemagne. Nous sommes là pour une mission, un séminaire sur la justice de Dieu, sur la justification. Et le travail se passe très bien. Le peuple de Dieu est béni ici. Et nous vous disons, vraiment nous vous disons, nous sommes ensemble, nous sommes un à partir d'ici. Nous sommes dans le corps du Christ, sachez-le. Priez pour nous. Et bientôt, après les séminaires, nous allons nous retrouver à Bruxelles. Voilà. Vous avez aussi des salutations de l'église de Münster, du pasteur Zola et de maman Elisabeth et de tous nos frères et sœurs ici de l'église des adorateurs. Alléluia, établi à Münster. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions, remercions le Seigneur pour ces temps. Père, je te rends grâce parce que tu es le même et tu ne changes pas. En ces jours, j'élève encore ma voix pour ta bonté. J'élève encore ma voix pour ce que tu es, ô Père, au nom de Jésus-Christ. J'élève encore ma voix parce que nos vies sont entre tes mains. Merci pour le Saint-Esprit. Et nous te demandons de nous conduire. Nous nous laissons être conduits par toi, ô Père, par ton Esprit Saint. Ainsi priez. Amen. 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 Voilà, nous sommes toujours dans le même thème de l'année, toujours le même thème sur la communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire la relation avec le Saint-Esprit, ça veut dire aussi la marche avec le Saint-Esprit, ça veut dire aussi l'amitié avec le Saint-Esprit, ça veut dire la vie de partage avec le Saint-Esprit, la vie d'assistance par le Saint-Esprit, et mettez toutes les expressions que vous voulez. Mais l'objet principal serait donc de connaître le Saint-Esprit, de pouvoir nous rassurer que ce que Jésus a dit est la vérité, parce qu'il a dit « Je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit, allos parakletos, un autre consolateur de même nature que moi, qui sera avec vous. » Alors, longtemps, les frères et sœurs ont oublié le Saint-Esprit et les résultats de tous ces oublis, c'est que la vie chrétienne devienne sèche. C'est comme si on tournait en rond. C'est comme si pour connaître la volonté de Dieu, il faut souffrir. Il faut faire des longues prières. Il faut dépenser de l'argent. Il faut se meurtrir le corps, c'est-à-dire faire, même qu'on soumette le corps à des disciplines, des sanctifications, des exercices horribles, des montées sur les montagnes et tout ça, pour simplement écouter Dieu et savoir son plan sur nos vies. Non, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est là pour nous. L'œuvre de Jésus-Christ aussi est là pour nous. Jésus nous a déjà mis dans la présence de Dieu. C'est ce que nous devons savoir. Jésus nous a déjà mis dans la présence de Dieu. Tous ceux qui ont foi en Jésus vivent dans la présence de Dieu, dans sa présence. Chers frères et sœurs, vous vivez dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il est là.
Et pour que vous en soyez rassurés, il dit, désormais vos corps sont mon temple. Ah, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le temple de la présence de Dieu. Alors, est-ce que vous allez encore chercher Dieu? Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que nous souffrions pour connaître Dieu, pour continuer à aller chercher Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, dans les églises, dans le corps du Christ? Demandez aux frères et sœurs. Faites un exercice, faites une statistique. Essayez de demander aux gens, où est Dieu? Personne. Sur 100 personnes, je pense 10 ou 15 simplement diront que l'Esprit de Dieu est en moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous aurez 15% de personnes. Tout le monde vous dira, Dieu est là, je connais Dieu, Dieu est partout. Voilà, il est là, quand je prie, il écoute, et Dieu est là. Il est où? Ouais, il ne sait pas où, il est là, il est là. Alors, quand il est là, il n'y a pas une bonne relation avec lui. C'est comme ça que les gens souffrent. Mais quand vous savez qu'il est là, en vous, vous regardez vos mains. Oh, c'est les membres du... Hein? C'est les membres c'est les temples. Vous vous touchez comme ça. Ah, c'est les temples. Il est là. C'est facile. La prière devient facile. Où que vous soyez, vous pouvez maintenant prier sans problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes dans un sous-sujet ou sous-thème ici. Je parle de l'amour et du prophétique. L'amour et le prophétique. J'ai expliqué que l'amour dont je parle, ce n'est pas l'amour de Dieu. Non. C'est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui encore, les gens confondent toujours l'amour et les sentiments. Donc, si on doit parler de l'amour, tout le monde bascule vers les sentiments. Et je vous ai démontré que l'amour qui est en nous, ce n'est pas des sentiments. C'est la nature même de Dieu. Et cet amour, on le comprend. Comment on le comprend? Par le service, parce que nous sommes des esclaves. Des esclaves ou des serviteurs des uns et des autres. C'est ça. Serviteur, c'est esclave. Donc, continuer à servir les autres jusqu'à notre mort. Même si on est mal compris, même si on est découragé, l'esclave fait toujours ce que le maître demande. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est Proverbe 15, 28. Le juste médite pour répondre. Quand les relations seront difficiles, quand les relations seront compliquées, parce que nous vivons dans un monde relationnel, comment tu vas répondre aux gens? Par des actes et par des paroles. Le Saint-Esprit te dit, tu es juste, tu es amour. Il faut méditer, c'est-à-dire il faut avoir la pensée de Dieu pour vivre dans ces relations conflictuelles. L'amour, c'est quoi? C'est les bonnes dispositions, encore. Toujours avoir de bonnes dispositions. C'est comme ça qu'on peut servir. On peut servir parce qu'on a toujours de bonnes dispositions. Alors, ça nous a ouvert encore une voie pour comprendre que si on comprend l'amour, on marche facilement avec le Saint-Esprit. Si on comprend le service comme esclave, on comprend la gestion des relations, on comprend la disposition du cœur pour faire du bien, ça deviendra facile de marcher avec le prophétique, dans le prophétique, c'est-à-dire de partager avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en expliquant cela, je dis que Laban voulait faire du mal à Jacob.
après 21 ans de service, 14 ans pour épouser Rachel et Léa, 7 ans pour se payer lui-même, Jacob. Et pendant les 7 ans, Laban a changé 10 fois les salaires de Jacob. Il voulait absolument les maintenir dans un état vraiment des servitudes, de contrôle, tout ça. Et Jacob a dit non, moi je rentre chez moi, chez mon père, dans la terre promise. Et en rentrant comme ça, sans dire, avertir à Laban, les serviteurs de Laban ont dit que non, Jacob est parti avec sa famille et ainsi de suite. Laban s'est fâché, il a dit, moi je vais tuer Jacob. Comment est-ce qu'il a pris mes filles, qui n'étaient plus ses filles, évidemment parce qu'ils étaient elles étaient devenues des épouses de Jacob, les enfants de Jacob, que Laban considérait comme étant maintenant, lui le patriarche de ses clans. Il dit non, ces neveux-là ne peuvent pas se lever, ne peut pas lever son doigt contre moi comme ça. Il dit, il verra, je dois les rattraper. Et en voulant, donc avec cette mauvaise disposition de cœur, Dieu lui a parlé, le Saint-Esprit lui a parlé. Il a dit non, 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 Laban, quand toi tu veux atteindre Jacob, ok, mais tu vas parler ni en bien ni en mal à Jacob. Ah, cela veut dire quoi? Imagine, comme je l'ai expliqué à 2 reprises, on vous dit ne bénis, on a dit à Laban, ne bénis pas Jacob, ne le maudis pas non plus. Mais comment tu vas parler maintenant avec quelqu'un? Cela veut dire simplement, Dieu lui a enlevé l'intelligence. C'est tout. Dieu lui a enlevé l'intelligence. Donc tu ne parles ni en bien ni en mal. Maintenant tu vas parler comment? Et on regarde, quand on lit la Bible, quand Laban a atteint Jacob, a rencontré Jacob après 7 jours de marche, je pense, Laban n'a même pas salué Jacob en disant shalom ou bonjour. Non. Brusquement comme ça, quand il a rencontré Jacob, il a commencé à parler. Donc il est devenu, même les bonnes manières de politesse, il n'y en avait plus. Tout ça à cause de quoi? De mauvaises dispositions de cœur. Vous voyez? C'est pourquoi quand je parle ici du prophétique, c'est-à-dire inspiré, tu es inspiré accompagné par le Saint-Esprit, il faut faire attention. Attention. Vous parlez mal, vous insultez les gens, vous injuriez les gens, vous avez de mauvaises dispositions. Comment est-ce que vous allez connaître la pensée de Dieu et marcher avec Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont laissés comme ça. Ils sont laissés et voilà. Parce qu'il n'y aura plus de deuxième Jésus. La Bible dit que Jésus est le second homme. Il est le dernier Adam. Il n'y aura plus de Jésus, un autre Jésus qui viendra pour sauver les hommes. Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus d'autres Messie qui viendra pour, je ne sais pas, porter la délivrance. Il n'y aura plus ça. Ceux qui attendent toujours ce Messie-là sont dans l'erreur. Où qu'il soit en Israël ou ailleurs, il n'y aura plus de second Messie. Ah oui. Ah oui. Il n'y aura plus. Voilà. Donc, Dieu a déjà tout fait en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, comment marcher avec le Saint-Esprit? Et le Christ a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Comment vivre avec des mauvaises dispositions? Ça ne marchera pas. Alors, aujourd'hui, comme le dimanche passé, j'avais conclu un peu sur Enoch, on va parler d'Enoch. Parce que dans Genèse chapitre 5, je vous invite donc à prendre la Bible. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Nous allons voir Enoch
Enoch. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla ou Mathusalem, selon les versions. Enoch, après la naissance de Métouchéla, dit Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Oui, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. Donc, Enoch, à l'âge de 65 ans, quand il a eu son fils Mathusalem, Métouchéla, Enoch a fait 300 ans de vie de partage avec Dieu. Alléluia. 300 ans, s'il vous plaît. 300 ans. 300, s'il vous plaît. 300. Il a marché avec Dieu 300 ans. Et il ne fut plus. Dieu l'a enlevé. Que cela veut dire dans le partage avec le Saint-Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit aujourd'hui? Que cela veut dire? Comment Enoch est arrivé à ça? Comment Enoch est arrivé à ça? Je vous rappelle, chers frères et sœurs, à l'époque d'Enoch, il n'y avait pas de Bible. À l'époque d'Enoch, c'était beaucoup plus de la tradition orale. C'est-à-dire, les gens transmettaient les savoirs de manière orale. Même s'ils écrivaient, ou soit ils mettaient des signes, comment à l'époque d'Enoch, je ne sais pas quelle écriture ils utilisaient, ou quels sont les symboles qu'ils utilisaient pour communiquer, pour dialoguer, pour transmettre des messages. Je ne sais pas. Mais du moins, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de Bible comme nous avons, avec beaucoup d'informations sur le plan de Dieu jusqu'à Jésus, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, jusqu'aux actes des apôtres pour nous montrer comment les apôtres marchaient maintenant avec le Saint-Esprit. Quand Jésus n'était plus là, comment eux partageaient, comment ils communiaient avec le Saint-Esprit. Les Paul, les Étienne, les Pierre, les Silas, les Barnabas. Comment ils faisaient? Comment ils faisaient? Les Apollos et tous ces mondes-là. Comment est-ce qu'ils faisaient? Nous avons donc tout ça en résumé dans la Bible. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Alors, comment est-ce que Enoch a pu marcher 300 ans avec Dieu? Une vie de communion, une vie de relation. Comment est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Comment il avait la pensée intrinsèque, la pensée juste? Comment il avait la pensée juste de Dieu? La pensée de Dieu. Comment est-ce qu'il avait? Il n'y avait pas de loi. Alléluia. Pourquoi je parle de la loi? Parce qu'à l'époque, c'était difficile de définir le péché. C'est dans la loi que Dieu a montré le péché, c'est quoi? À leur époque, là, oui, il y avait le bien et le mal. Oui, il y avait le bien et le mal. Je n'en disconviens pas.
Mais le péché tel quel, c'était difficile. Si Dieu ne disait pas que ça c'est mauvais, ça c'est pas bien, comme il a fait avec Caïn. Même quand Dieu avait parlé à Adam et Ève, quand il leur a donné l'ordre de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que Dieu parlait du péché en ce moment? Il leur a dit simplement ne touchez pas à cet arbre. Ne touchez pas. Vous allez mourir, ne touchez pas. C'est tout. Et ils ont désobéi. Ils ont désobéi à la révélation. Vous voyez? Dieu dit ne fais pas. Tu désobéis. En ce moment-là, ça devient un problème. Mais quand Dieu ne disait rien, comment est-ce qu'ils allaient faire? Ça arrive à Caïn et Abel. Ils présentent des offrandes. Dieu approuve l'offrande d'Abel. Quant à celle de Caïn, Dieu ne prouve pas. Mais il vient parler à Caïn. Caïn, je vois dans ton cœur, il y a des mauvaises dispositions de faire du mal à ton frère. Ne le fais pas. Je l'appelle péché. Alléluia. Ah, j'appelle ça le péché. Ne le fais pas. Toi, domine. Là, Dieu précise. Caïn refuse. Il désobéit. Et voilà, il a eu une sanction. C'est comme ça que Dieu s'est révélé aux hommes. Il disait, ne faites pas. Je me révèle à toi, ne fais pas. Ceux qui acceptaient, ils continuent à évoluer avec Dieu. Ceux qui n'acceptaient pas, non. Même à l'époque de Noé, les Noé ont eu l'héritage de leurs ancêtres. Ils commençaient à savoir que non, ne faites pas ça parce que l'Éternel Yahweh ne sera pas content. Il faut faire comme ça. Ne faites pas ça. Ils avaient ça. Ça s'est passé par la tradition orale, par des révélations. Certains recevaient des révélations et ils parlaient à d'autres. Mais à l'époque de Noé, le monde aussi n'a pas voulu écouter. N'a pas voulu écouter. La sanction, c'est quoi? Dieu détruit le monde et il protégea Noé. Alors, à l'époque de Mathusalem, il est plutôt d'Enoch ici, le papa de Mathusalem, c'était quoi? La même chose au niveau de la tradition. C'est-à-dire, Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il a obéi. Et il obéissait à chaque fois que Dieu parlait. C'est ça la marche. La marche, c'était comme ça. Je dis Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui parlait. À cette époque-là, personne ne connaît le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous a montré le Saint-Esprit. Et là, quand je parle comme ça, ceux qui sont dans la théologie, dans les doctrines, ils diront que non, frère, tu es en train de dire des erreurs. À l'époque, ce n'est pas le Saint-Esprit. À l'époque, c'est Dieu le Père. Et puis, on a vu la dispensation de Jésus. Maintenant, après la résurrection, c'est la Pentecôte, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Je ne suis pas dans tout ça, moi. Tous ceux qui sont cartésiens comme ça, on voit dans la pratique, ils ont du mal à vivre même avec le Saint-Esprit. Ils sont bourrés de théories, mais la vie pratique avec le Saint-Esprit, c'est nul. C'est comme ça qu'ils attaquent les prophètes. Ils ne connaissent pas le prophétique, c'est quoi? Non. Nous, avec la grâce que nous avons, avec le peu de connaissances que nous avons, nous nous humilions pour reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui travaille, qui parle, qui manifeste la volonté de Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit ne sont qu'un. Alors, les résultats, c'est toujours Dieu. Amen. Alors, que je dise le Saint-Esprit au Dieu, quel est le problème? Oui. Donc, Enoch a écouté la voix et obéissez. Et chaque fois que Dieu s'est révélé, il écoutait, il obéissait. Il écoutait, il obéissait. Ça a duré 300 ans. 300, s'il vous plaît. 300 ans. Alors, nous ici, nous maintenant, vous comme moi, frères et sœurs, est-ce que ce que nous écoutons, nous obéissons à tout moment? Regardez déjà sur Jésus.
plein de confusion dans les églises, plein de doctrines. Sur la résurrection de Jésus. Oh, aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ne savent pas, mais ils disent qu'ils prient. Non, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, je suis désolé. Beaucoup n'ont pas compris Jésus jusqu'à aujourd'hui. Alors que cela ne soit pas votre cas. La foi, c'est Jésus. La foi, c'est Jésus la parole que Jésus a dit. La foi, c'est l'œuvre de Jésus. C'est ça la foi. Attention aux définitions extensives. Toutes ces définitions complémentaires, quand on parlait de la foi, c'est la foi chrétienne, la foi catholique, la foi protestante, la foi musulmane. Ce n'est pas la foi, ça ce sont des croyances. C'est des croyances. Comment les catholiques croient, comment les musulmans croient, comment les hindous croient, ils croient en Dieu. Ça, c'est les croyances. Mais on dit c'est la foi catholique, la foi hindoue, la foi. Non. La foi, c'est Jésus. Alléluia. La foi, c'est Jésus le Christ, le Messie ressuscité. La foi, c'est ce qu'il a dit. La foi, c'est ce qu'il a fait. Dans ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a donné. C'est ça. Et être obéissant à cela. Obéissant. La foi, c'est une seule alliance par le sang de Jésus. Aujourd'hui. La foi, il n'y a pas beaucoup d'alliances. Oh frère, toi tu as une alliance spéciale avec Dieu. Ah, moi je vais être dans ton alliance. Comme on voit des prières que les gens font. Oh, tu rentres dans mon alliance, tout ça. Vous connaissez l'alliance. Toi, tu as quelle alliance? Avec des faiblesses. Que moi je dise, moi, Louis Roger, je dis, Pasteur Zola, voyez comment j'ai prié pour des gens. Tu as vu l'onction, tout ça. Et je dis, Pasteur Zola, si tu veux ça, rentre dans mon alliance, que moi j'ai une alliance avec Dieu. Et les gens disent, Amen, papa, on commence à dire, oh daddy, oh tout ça, j'ai rentré dans ton alliance, tout ça. Regarde-moi des bêtises comme ça. Toi, tu connais les tenants et les aboutissants de l'alliance. Demande aux sorciers et aux satanistes, et ils connaissent. Et ils connaissent, maman. Les sorciers, les satanistes connaissent les tenants et les aboutissants. Tu fais une alliance, on te dit, bon, tu feras ça, tu dois tuer les gens. Tu vas boire le sang humain. Tu vas faire ça. Et ils connaissent. On les voit tuer les gens, sacrifier les gens, boire du sang humain, faire des trucs. Ils savent. Et puis, à la fin, ils deviennent malheureux eux-mêmes. Parce qu'on va continuer à leur demander, on va continuer à leur demander des choses. À un certain moment, ils sont bloqués. Et puis, eux-mêmes, les diables et les démons les tuent. Ils rentrent dans d'autres alliances où ils savent qu'il n'y a plus d'ici. On te dit, voilà, tu vas vivre 30 ans. Nous, on connaît des personnes. Leur papa meurt. Des personnes. Ils commencent à fouiller s'il y avait l'héritage où papa avait écrit quoi. Il y a une sœur qui a découvert dans une malle, dans une valise de leur papa. Le papa était aussi un grand homme au pays. La sœur, ils ont découvert déjà un programme là de sacrifice. Donc leur papa est décédé et leur papa avait écrit sur ces sacrifices toutes les dates des sacrifices que mon fils tel mourra à telle date, ma fille telle mourra à telle date, tel mourra à telle date. Voilà les gens qui font des alliances et qui comprennent. Même si ça leur dépasse un peu, ils meurent. Mais les chrétiens, quand on dit on a l'alliance avec le sang de Jésus, une seule alliance. Non, ils commencent à fabriquer d'autres alliances. Qu'est-ce que tu vas donner, papa? Qu'est-ce que moi je vais te donner? Dans mon alliance avec, si je dis rentre dans mon alliance, qu'est-ce que moi je peux te donner? Si j'ai encore une intelligence limitée. Rien du tout. C'est pourquoi il faut amener les gens à comprendre l'alliance par le sang de Jésus. Entrer en profondeur de ça, c'est ce qui bâtit la foi. Alléluia.
Oui, le voile a été déchiré. On est tous rentrés dans la présence de Dieu. C'est ça la foi. Et je te dirai, mon frère, persévère dans l'alliance que tu as avec le sang de Jésus. Ma soeur, persévère dans l'alliance que tu as dans l'alliance par le sang de Jésus. Persévère dans cela. Parce que tu es fille de Dieu. Il t'a appelé. Il t'a donné le Saint-Esprit. Voici, tu es dans la grâce. Tu es dans la grâce. Prospère dans cette grâce. Voilà. C'est ça ce qu'on va dire. Et non que je t'appelle, ma soeur. Maintenant, tu es dans mon alliance. Et j'ai pris pour toi aussi. Tu es dans mon alliance. Parce que moi, j'ai l'alliance avec Dieu. Tu rentres dans mon alliance. Ah, des foutaises comme ça. Et toute l'église, amen. Hey, 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 hey. Tu verras le lendemain la personne qui te fait rentrer comme ça, lui-même dans certaines faiblesses. Donc, c'est-à-dire, si lui a manifesté ses faiblesses, toi aussi, tu rentres dans ces faiblesses-là. Comme ça, c'est comme ça que quand on va attendre des scandales dans l'église, oh, l'homme de Dieu a fait telle bêtise, et toi, tu as accepté que non, je rentre aussi dans ton alliance-là. Et donc, toi aussi, tu feras de telles bêtises. Comme j'ai connu des serviteurs de Dieu qui prêtent serment. On prie pour lui le jour de la consécration. Le pasteur qui le consacre et dit, maintenant, tu jures devant moi, tu prêtes serment que tu vas m'obéir à moi, tout ça. Et aussi là, parce qu'il veut être consacré pasteur, il dit Amen, Amen, Amen. Un homme qui te dit, rentre dans mon serment, il te fait un serment. Et devant l'église, tu es à genoux, tu dis Amen, Amen, serment. Non. Et puis on va forcer dans la prière, forcer pour que le Saint-Esprit parle. Il ne parle pas. On commence à forcer. Allez, les chrétiens commencent à se dissiper. Les chrétiens ne vont rien trouver dans ton église. Ils vont aller chercher ailleurs. Et puis ailleurs, ils tombent encore sur d'autres pasteurs qui les embrouillent. Et voilà. Et puis on va dire, ah non, l'église primitive était bien. Là, il y avait la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas la puissance de Dieu. Oh non, d'autres viennent avec des doctrines. Là, c'était les temps apostoliques, les temps des apôtres. Maintenant, il n'y a plus ça. Et on commence à accepter. Non, les gens ont oublié. Ils ont oublié les fondements. Et donc ici, il a marché 300 ans avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé par la parole, soit par la vision. Il écoutait et il faisait toujours ce que Dieu voulait. Il obéissait. Tous les gens de l'Ancien Testament, quand on lit Hébreux chapitre 11, comment était leur foi? On parle de ces gens comme des héros de l'Ancien Testament, des héros de la foi. Mais comment est-ce qu'eux évoluent? Ils avaient toujours la révélation de la parole. Dieu parlait et puis ils faisaient. Ils obéissaient. C'est tout. Comment est-ce que Noé a construit l'arche? Il a écouté, il a construit. C'est tout. Ils écoutaient et ils faisaient. Les Joseph, il reçoit des visions. Il croit à ces visions. Et voilà, il avance. Les David, même chose. Eux, leur foi, c'était Dieu a parlé, ils écoutent, ils obéissent, ils avancent. Après ça, ils font beaucoup d'erreurs. Et quand ils font des erreurs, Dieu vient et dit non, au prophète, non, dit à l'autre là de ne pas faire ça. Ils obéissent, ils avancent. C'était ça. Nous avons l'œuvre de Jésus qui a rassemblé tout, de la Genèse jusqu'à la résurrection et à l'arrivée du Saint-Esprit. Nous avons ça maintenant. C'est ça maintenant notre foi. Alors, comment on va marcher avec le Saint-Esprit? Comment on marchera avec le Saint-Esprit comme un oncle, 300 ans? Comment? C'est là où j'ai dit, la première chose à faire, c'est savoir méditer sur l'œuvre de Jésus-Christ. Comment on médite? Savoir méditer, passer du temps dans la méditation. La méditation
quand quelqu'un médite, la parole devient comme un miroir. La parole que tu vois là, que nous voyons tous là, la Bible, ça devient pour nous un miroir. Donc on prend une parole, on regarde la parole. La parole est là, on regarde, jour et nuit, on regarde, jour et nuit, on regarde, jusqu'à ce que nous comprenions cette parole, nous nous y soumettons. Nous nous soumettons à cette parole. Parce qu'il y a une lutte. La chair refuse toujours ce que Dieu a présenté. Pourquoi? Parce que la chair a été affaiblie. Déjà, a été affaiblie par ce qu'Adam avait fait. Aujourd'hui, Jésus a enlevé les péchés d'Adam. Mais au niveau de la mentalité, la chair saisit la mentalité des hommes. C'est pourquoi même on dit toujours que l'œil, hein, pour des proverbes simples, on dit pourquoi l'œil aime toujours regarder ce qu'on interdit. Pourquoi? C'est la faiblesse de la chair. Vous regardez, on dit non, ne faites pas ça, mais la chair est toujours là. Regarde toujours. Vous voyez, la chair affaiblit les chrétiens. Et Paul dit, il faut dominer. Quand on va dominer avec la pensée de Dieu, et le Saint-Esprit va nous aider à dominer. La chair et ses passions, on va dominer sur ça. Vous voyez, Enoch, comme je disais, dans sa marche de 300 ans, pour nous aujourd'hui, pour arriver à faire comme Enoch, ça doit être, nous devons passer au temps de méditation. Il faut savoir méditer la parole de Dieu. Méditer pendant longtemps, rester sur une parole fixe. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, jour et nuit, médite. Et puis ça reste, tu avances. Pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 7-8, pourquoi Dieu a dit, quand Moïse n'était plus là, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il a dit, prends tout ce que Moïse a donné dans la loi, commence à les méditer jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement, selon ce qui est écrit. La méditation, plus on médite, plus on reçoit la force et on comprend comment agir selon Dieu. C'est dans des temps de méditation. Regarde ce que David disait. Alors, comment faire des méditations? David dit dans le psaume 63, psaume 63, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Psaume 63, qu'est-ce que David dit? Voilà. 63, verset 7. Voilà. David dit ceci, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Chez Yamanda. Alléluia. Alléluia. Papa. Do you understand what David said? Did you understand what David said? David. Chez Rabasata. La soif de Dieu. Le désir de Dieu. Et il dit, je pense à toi, ô Éternel. Quand je suis sur mon lit, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que David, maman, cela veut dire que David, il y a des moments où il n'y avait personne. Il
Il était roi. Les rois avaient droit à plusieurs femmes. Il dit même les femmes là, à côté. Tu comprends, maman? Les gardes à côté. Je suis sur mon lit. Mon lit à moi. Donc, pas de femmes, pas de gardes, pas tout cela. Les veilles de la nuit. Les nuits, il dit, il est là, il est en train de méditer, il pense à Dieu. Cela veut dire quoi? David faisait de seul à seul. Comprends? Seul à seul. Tantôt toute une nuit. Il ne lit même pas la loi. Il ne lit même pas. Il ne fait pas appeler un archiviste pour venir lire certaines choses. Par rapport à ce qu'il connaît, il reste. Il dit qu'il est en train de penser simplement à l'éternel. Il pense. C'est pourquoi, même quand il était devant certains de ses ennemis, il partait simplement dans la présence là. Il est seul. Il commence à penser à Yahweh. Yahweh, les ennemis sont devant moi. Il reste, il reste, il reste, il reste, il reste, il reste. Il pense à toi. Il pense à l'éternel. Il pense et puis l'éternel lui dit, David, voici. Comment tu vas faire? Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? C'est ça. Alors vous, frères et sœurs, est-ce que vous le faites? Passez des moments, vous êtes seuls en méditation. Regarde, tout le monde est dans les GSM. Les GSM, les GSM. Comment vous pouvez contourner ça? Comment vous pouvez contourner? C'est ce que moi, j'ai dit aux gens. Vous savez, il faut savoir penser à Dieu. Ici, on a le Saint-Esprit. Pensez au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Regardez au Saint-Esprit toute la journée. Toute la journée. Vous montez sur les lits avant de tirer votre drap ou votre couette. Le Saint-Esprit. La nuit, le sommeil vous quitte. David dit, je pense à toi. Tu regardes au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, moi je ne vous cache rien. Il y a beaucoup de choses que je prêche aujourd'hui. Comment est-ce que je suis arrivé à connaître un certain nombre de choses? Je prenais la Bible. J'ai dit, je vais étudier la vie de Jésus. Je suis seul. Je commence à lire dans Matthieu. Je lis. Je vois Jésus faire tel miracle. Je m'arrête. Maman, 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai dit, explique-moi pourquoi tu as fait ces miracles. Pourquoi? Moi, je ne m'attardais pas à dire, hey, simplement à vanter les miracles de Jésus. Non. Oh, il a ouvert les yeux de l'aveugle, il a simplement parlé. Alléluia, amen, alléluia. Non, moi, je ne m'arrête pas à ça. Moi, j'ai dit, pourquoi tu as ouvert les yeux de cet aveugle? 2, pourquoi là, là par exemple, tu as dit à Bartimée de voir, il a vu. Pourquoi de l'autre côté, tu as appliqué la boue aux yeux? Pourquoi là-bas, tu as imposé les mains? Pourquoi tu as fait ça, Jésus? Moi, c'est comme ça. Je reste là 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je suis là. Méditation. Méditation. Méditation, je médite sur un miracle. Je médite pour savoir ce miracle. Je médite, je médite, je médite, je médite, je médite, je médite et méditer.
C'est tout. Et puis, je vois que le Saint-Esprit m'entraîne dans une certaine liberté des actions. Quelqu'un peut avoir des maux de tête. Il peut dire, pasteur, prie pour moi. Je peux lui dire, non, je ne prie pas pour toi. Tu veux que tes maux de tête se terminent. Ok, ça va. Sors, va au coin de la rue. Hein? Et puis quand tu vas rentrer, c'est fini. Tu n'auras plus maux de tête. Ça, c'est la liberté de l'esprit. Moi, j'ai dit, tu veux que tes maux de tête finissent? Oui, ok. Marche simplement jusqu'au coin de la rue, rentre. Tu verras que c'est fini. Et la personne le fait, et il rentre et dit, oui, j'ai plus maux de tête. Ah, comment j'ai été guéri? Moi, je te dirais, c'est l'obéissance à la parole qui est sortie de la bouche des fils de Dieu, c'est tout. Les guérisons, on peut inventer des systèmes de guérison. Aller au-delà de ce que nous savons. Aller au-delà de l'imposition des mains. Aller au-delà de la parole. Que non, tu es guéri. On peut aller au-delà de ça. Mais oui. Vous allez me dire, frère, ce que tu dis, ce n'est pas scripturaire. Moi, j'ai dit oui. On ne m'a pas dit dans la Bible, pour que quelqu'un soit guéri, il doit faire une marche. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais moi, je regarde si tu es obéissant à la parole. Parce que moi, je crois que si tu fais ça, tu n'auras plus mot de tête. Moi, je crois à ça. Fais. Voilà. Si je commence à prêcher comme ça, allez, ça, un faux pasteur. Voilà, c'est un charlatan. Voici, il dit ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Voilà. Mais pourtant, on est dans la liberté. C'est comme je vous ai dit, une sœur de notre église, elle est là, elle peut témoigner. La sœur de l'église, Maman Flavie, elle peut témoigner. Elle veut aller à Kinshasa. Oh, pasteur, prie pour moi. J'ai dit que je prie pour toi. Mais non, je ne vais pas prier pour toi. On est debout, on parle, on est chez moi à la maison. On est debout, j'ai dit, bon, tu vas aller, va, assieds-toi simplement sur le fauteuil. Quand tu vas te mettre debout, c'est ça ma prière pour toi, pour Kinshasa. Comme elle aime le Saint-Esprit. Elle aime aussi, elle voit comment je travaille. Elle dit, bon, pasteur, si tu dis ça, moi je vais obéir. Elle part, elle s'assied sur le fauteuil, le Saint-Esprit manifeste. Il sait, commence à prophétiser. L'onction est tombée sur elle. Alléluia. Est-ce que pour prier pour quelqu'un, on doit demander à quelqu'un d'aller s'asseoir sur un fauteuil? Est-ce que c'est biblique? Je vous pose la question. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est marqué dans la Bible? Ce n'est pas marqué dans la Bible. C'est l'obéissance à la parole qui est sortie de la bouche d'un fils de Dieu. C'est tout. Amen, papa. Amen, papa. Amen. Le Saint-Esprit vous amène. C'est ça le règne. C'est ça la présence de Dieu. 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 Les lépreux viennent voir Jésus. Ils veulent être guéris. Je dis, vous voulez être guéri? Ok, ça va. Allez vous présenter simplement au sacrificateur, voilà. Hein? Allez vous présenter au sacrificateur. C'est tout. Les lépreux là, ils étaient en train d'aller. Eux qui voulaient être guéris, Jésus n'a rien fait. Il dit, ça va, allez simplement chez les sacrificateurs. Ils ont obéi à quoi? À la parole. Brusquement, en cours de route, ils ont vu la lèpre les quitter. Maintenant, moi, je mets ça en parallèle. Moi, j'ai dit à quelqu'un qui a mal à la tête, j'ai dit, bon, tu as mal à la tête, tu veux que ça finisse. Va simplement sur le coin de la rue, sors et va. Et puis on va dire, voilà. Le pasteur t'a envoyé au coin de la rue là-bas. C'est là où il a mis des démons. C'est là où il fait des incantations. Donc, quand tu vas arriver à ce coin de la rue, c'est les démons qui est dans les carrefours, dans ces démons des carrefours qui a fait des choses comme ça. On va dire des choses comme ça. Mais pourtant, je parle ici. Moi, les démons, je les soumets. Ils sont soumis. Je ne fais même pas attention à eux. On va me sortir des trucs. Mais ce que Jésus a dit là, allez vous présenter. Ils sont guéris en cours de route. Là, vous acceptez.
Moi, j'ai dit à quelqu'un, va simplement là-bas et retourne ici. C'est la liberté de l'esprit, l'obéissance, la pensée renouvelée, transformée, qui va produire ces résultats. Alléluia. Papa, vous comprenez? Hein? Amen. Ah oui. Ah, mais oui. Bolongwa na ba tradition, ba vieille tradition. Beaucoup dans la tradition en Saint-Esprit. J'ai dit simplement, il y a beaucoup, hein, en général, beaucoup restent dans des traditions, confinés dans des traditions. Or, dans l'esprit, quand on rentre dans l'esprit, on commence à comprendre, ah, j'ai les règnes. Ah, ok, ok. Je dois rester obéissant, ok. Je dois croire à Jésus, ok. Je dois méditer pendant longtemps, ok. La parole qui sort de ma bouche porte la vie, ok. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Et le Saint-Esprit, en ce moment-là, vous donne aussi les discernements pour reconnaître des vrais fils de Dieu, des prophètes. Vous savez, moi, il y a des moments, je demande aux frères et sœurs, je dis, voilà, j'ai découvert tel frère-là, j'ai vu que c'est un bon prophète. Regarde ce qu'il fait. Quand j'en vois même dans des groupes d'amis, beaucoup, les retours, c'est simplement quoi? Il dit, c'est faux. Et il est charlatan. Il est ceci, il est cela. Mais moi, le Saint-Esprit m'a dit, tel, il est prophète. J'ai le discernement de l'Esprit. Ayant compris le Saint-Esprit, je vois que celui-là travaille avec inspiration. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui sont restés dans les traditions, tu vas parler de tels. Si je vous cite les prophètes sérieux que je connais ici, automatiquement, il y aura des contradictions. Vous qui contredisez, si je vous dis maintenant, expliquez le prophétique, zéro. Vous ne connaissez pas. J'essaie de découvrir un faux prophète, un vrai prophète. Je sais dire à quelqu'un, attention, lui là c'est un faux. Lui là, il est vrai. Les deux opèrent des miracles, mais j'ai dit, lui là c'est des miracles mensongers, lui là c'est des miracles authentiques. Je sais. Comment est-ce que je suis arrivé à ça? C'est dans des moments comme ça. Longtemps méditer sur Jésus. Longtemps méditer. Longtemps regarder au Saint-Esprit. Longtemps. Pendant longtemps. Tel qu'aujourd'hui, je peux fermer la Bible pendant toute une semaine et prêcher tous les jours. Je peux prêcher pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures sans ouvrir la Bible. Comment est-ce que ça arrive? C'est arrivé. C'est le fait d'avoir médité pendant longtemps, des jours et des jours, la parole. Et enlever des fausses doctrines. On enlève, on commence à regarder à Jésus. On regarde. Et puis il est clair. Et facilement on écoute le Saint-Esprit maintenant. Et quand on commence à écouter le Saint-Esprit, on commence à dire, faites attention à ton cœur. L'amour c'est comme ça. Ne parle pas mal. Ne fais pas ceci. Il commence. C'est ça. C'est ce que je vous conseille, chers frères et sœurs. Donc, Enoch, c'est des moments de méditation qui l'ont amené à marcher 300 ans. 300 ans avec Dieu, c'est des moments de méditation. C'est son obéissance à ce que Dieu disait à tout moment. Et vous comme moi, nous devons méditer sur Jésus et son œuvre. Pendant longtemps, frère. Je vous dis, même moi, je ne suis pas encore arrivé. Parce que j'ai soupiré, je désire encore, j'ai encore une grande soif de voir la gloire de Dieu. De communier avec le Saint-Esprit. Donc, c'est un travail à faire. Nous allons continuer à les faire. Je vais continuer. Méditation. Méditer sur Jésus. Méditer sur le Saint-Esprit. Ouvrir la Bible. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, si tu sors la parole de ta bouche, tu verras ça. Je reste là. 1 mois.
si je dis, je dois croire, il faut que j'accepte ça. Aide-moi en méditation. Le sommeil s'arrête pendant la nuit. Ok, la parole vient. Je regarde la parole comme un miroir. Il faut voir la parole, que la parole soit même devant tes yeux comme ça. Même si tu n'ouvres pas la Bible, ce que tu as lu là, tu regardes ça face à face. Tu regardes. Ah, il est écrit ça. Tu regardes. La nuit, tu regardes. Tu regardes. Tu dis, merci, je vais comprendre. Méditer, méditer, méditer. Il y a des moments, il n'y a rien. Il n'y a que le Saint-Esprit. Tu es là, seul avec le Saint-Esprit. Seul quelque part. J'ai dit quelque part pour ne pas dire dans ta chambre, dans ta voiture ou ailleurs. Non, tu es là. Tu regardes Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parlez-moi clairement. Saint-Esprit, est-ce que ce que lui Roger a dit est la vérité? Est-ce que ce que lui Roger a dit est la vérité? Médite, médite, jour et nuit, jour et nuit. Ah, les yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, analyse les temps de la méditation, c'est ce qu'on verra prochainement. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps passes-tu dans la méditation? Même si tu n'es pas seul, tu es occupé au travail. Tu dois aller au travail, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper des dossiers du travail, surtout ces derniers temps avec ce que le monde a connu comme perturbation. Les gens travaillent maintenant à la maison. Tu te lèves le matin, tu as l'ordinateur. Tu te branches, tu mets les codes, directement tu es relié à la centrale de ton service du travail. Tu es en train de traiter des dossiers à la maison, tu es là. Et puis là, on peut surveiller tes heures de travail, on dit que, la sœur Antoinette, voilà, Antoinette, je ne sais pas comment tu s'appelles, Antoinette, je ne sais pas, Matondo, Antoinette de Grâce, ou je ne sais pas, on voit M. Philippe tel, Philippe, voilà, il s'est connecté. Donc, tout est codé. Tu travailles à la maison. Tu travailles 8 heures de service aussi. Mais tu es à la maison. Quand tu finis les dossiers, peut-être tu n'as pas fini, tu te déconnectes. D'autres dossiers pour avancer. Même si tu t'es déconnecté, généralement, on voit que les gens travaillent encore. Les gens travaillent encore. Vous voyez? Ils travaillaient. Donc, le travail nous prend du temps, il y a beaucoup comme ça. Et puis, quand on veut se reposer un peu, on voit encore les dossiers de lendemain qui arrivent. Voilà, on est surchargé par rapport à ça. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Si on ne sait pas, que le corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Je vois encore mon papa à l'époque. Mon papa, quand il venait du travail, quand je suis en train de parler comme ça, j'ai vu son image. Comment il ramenait toujours beaucoup de dossiers à la maison. Nous, on ne comprenait pas. Donc, il travaillait au boulot, il ne finissait pas le boulot. Quand il revenait à la maison, même à son époque là, il continuait à travailler à la maison. Et moi, je m'amusais à aller regarder sa signature. Moi, ce qui m'intéressait, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Comme il était juriste, vous savez, les juristes, ils ont un français trop kilométrique. Moi, ce qui m'intéressait simplement, j'ouvrais ces dossiers. Je pars, j'ouvre les dossiers. Je regarde, il a signé ici. Il a signé ici. Il a signé. Et moi, je me plaisais à ça. Or, en réalité, il ne terminait pas le boulot au service. Il ramenait des dossiers à la maison. Et le lendemain, on le voyait encore reprendre ces dossiers. Il part au service. Donc, les temps n'ont pas changé. Les temps n'ont pas changé. Mais pendant tous ces temps, comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir passer des veilles de méditation, des temps de méditation, ainsi de suite. Là, on verra le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui? Nous sommes dans le prophétique. Le prophétique.
ici, donc on a dérivé, c'est l'amour et le prophétique, on a dérivé sur Enoch qui a marché avec Dieu, mais Enoch, on commence à comprendre l'importance des méditations pour pouvoir être toujours en contact comme ça avec Dieu. On commence à comprendre l'importance des méditations. C'est ce que je vous demande de faire. Voilà. N'allez pas prier comme ça. Oh Dieu, donne-moi le temps de méditation. Ça ne se fait pas. On comprend, on s'organise. Alléluia. Amen. Oh, je vais méditer, je vais méditer, je vais méditer. On ne prie pas comme ça. Non. Si tu veux bien méditer, écoute 3 fois la vidéo d'aujourd'hui. Tu écoutes, tu dis, ok, mon frère Louis Roger là-bas a dit ça. Tu écoutes 1 fois, tu écoutes 2 fois, tu écoutes 3 fois. Ferme la vidéo, va t'enfermer avec le Saint-Esprit. Je suis là, parle-moi. Alléluia. Ah, c'est facile. Si j'ai fait une erreur dans ce que j'ai dit là, tu dis, ah, ici le frère avait fait un lapsus. Il a fait, ah, parce que dans la Bible c'est comme ça. Ok, tu as corrigé, c'est-à-dire tu as compris. Alléluia. Ah oui, si tu as compris, avance. Ne reste pas là, et il a fait l'erreur ici, donc je n'écoute plus rien. Je n'écoute plus rien. Non. Si tu as compris, corrige et avance. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. D'ailleurs, comme je dis toujours, en pédagogie, aujourd'hui, l'erreur est considérée comme des ingrédients pour réussir. L'erreur ou l'échec n'est plus à condamner. Là où tu as échoué, là où tu as commis l'erreur, en pédagogie actuelle, on dit c'est très bien. Prends ça, corrige pour avancer. On apprend avec ses erreurs, on apprend avec ses échecs. Mais que cela ne reste pas une phrase simplement bonne à dire, à déclarer. Mais non, il faut le pratiquer. Voilà. Enoch a marché 300 ans avec Dieu et Dieu les prit. Ma sœur, marche avec Dieu, marche avec le Saint-Esprit et termine bien ta course. Termine bien ta vie. Alléluia. Je ne sais pas si le Saint-Esprit va t'enlever comme Enoch. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment nous allons quitter cette terre. Je ne sais pas. Mais soyons confiants simplement de marcher avec le Saint-Esprit. Voilà. Je vais prier, rendre grâce. Prions. Père, je rends grâce pour ce que tu as dit aujourd'hui, pour ce que tu as révélé. I thank you, Lord, pour ça. Oui, montre-toi encore à nous. Manifeste-toi au Père. Montre-toi, manifeste-toi encore par ton Esprit Saint. Oui, le Saint-Esprit est ici, notre paraclet. Toute ma confiance, c'est en lui. Ma soif, c'est lui qui peut simplement me désaltérer. Mes questions, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut me répondre. C'est simplement lui qui peut me donner et nous donner la sagesse. C'est toujours le Saint-Esprit qui va nous faire comprendre ta pensée. Voilà pourquoi je laisse toute l'Église entre tes mains. Que tous ceux qui ont suivi cette vidéo soient bénis. Où qu'ils soient, qu'ils demeurent bénis. Bénis en abondance. Qu'ils avancent, qu'ils prospèrent à tous égards. Au nom de Jésus. Prospérité dans les business. Prospérité dans la santé. Prospérité dans les écoles. Prospérité dans les études des enfants. Prospérité dans la paix, dans le foyer, dans les ménages. Prospérité, alléluia. Là où beaucoup échouent, que eux réussissent. Au nom de Jésus, que tous nous réussissions. Là où beaucoup échouent. Là où les gens disent que c'est impossible, nous disons possible. Là où c'est le racisme qui bloque, nous brisons, nous perçons. Alléluia. Là où c'est le régionalisme, le tribalisme qui bloquent, nous disons, nous possédons le pays. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez donc guéris d'une quelconque maladie qui vous tourmente. Vous êtes dans la présence de Dieu. Acceptez, croyez. Méditez sur votre guérison. Acceptez-la. Acceptez. Regardez, Jésus guérit. Regardez, Jésus m'a donné la guérison. Regardez à cette phrase-là. Moi, j'ai prié. Vous avez pris, recevez
asseyez-vous sur cette phrase, méditez jour et nuit et passez aux actions de grâce. Ainsi priez, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, la vidéo sera balancée sur YouTube. Juste le temps que les conditions techniques soient réunies. Vous le verrez aussi sur YouTube, mais soyez nombreux à distribuer cette vidéo dans vos pages Facebook et parmi vos connaissances. Voilà, vous faites le travail des bons évangélistes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, à dimanche prochain.